Urban FM 104.5. Du nouveau avec Move Money. Vous pouvez désormais effectuer vos transactions financières vers le Cameroun, la République du Congo, la Guinée équatoriale, le Tchad, la République centrafricaine à travers la plateforme JMAG Pay. Pour accéder au service JMAG Pay, composez le code USSD étoile 555 étoile 10 dièse à partir de votre compte Move Money. Pour transférer de l'argent de compte mobile à un autre compte d'opérateur mobile Money, pour transférer de l'argent de compte mobile à compte bancaire et payer les biens et services dans le réseau JMAG, pour recevoir de l'argent en rémittance et bien d'autres services interopérables disponibles sécurisés. Pour plus d'informations, appelez le 500 ou consultez notre site web www.move-africa.ga. C'est déjà un habitué du plateau sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine pour Urban Big Up. Il nous a gratifié de pas mal de grosses performances sur cette émission pendant le Sunday Slam Session. Yes. Exactement. Et aujourd'hui, il revient, mais avec un sacre et pas le moindre. Il rentre désormais son nom dans la liste des nombreux champions du Gabon de slam de poésie. Il est aussi un participant à la dernière édition des playoffs du slam. Oui. Il s'appelle la Bastos. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir la Bastos. C'est un poète qui écrit tellement. Et ça fait plaisir de le recevoir ce matin, la Bastos. Bonjour mon gars. Bonjour Sirocos. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Ah, ça fait plaisir de te recevoir. La dernière fois que tu es venu ici, tu étais un slammer émérite. Aujourd'hui, tu reviens sur cette émission, tu es un champion. Exactement. Il faut d'abord qu'on plante le décor. Alors, c'était la première édition du Grand Slam National, parce qu'il faut rappeler que désormais, la Fédération gabonaise de poésie urbaine, emmenée de main de maître par Chef Ella, qui en est le président, et on fait une grosse dédicace à tout le bureau. On pense à Tali, on pense à Mr. Will, on pense à tout le... Voilà, James le Grand Mousse aussi, qui a d'ailleurs soutenu tout dernièrement. Alors, cette compétition-là est désormais le Grand Slam National, c'est-à-dire que c'est la compétition qui réunit tous les poètes aussi et qui fait figure de compétition nationale en tant que telle. Comme on a le Grand Slam en France, on a désormais le Grand Slam National au Gabon aussi. Comment s'est passé? Pourquoi tu as décidé de faire cette compétition? Justement, c'est la question que j'allais poser. À la base, je voulais pas la faire. Ah bon? Sérieux? Pourquoi? Parce que j'aime pas les concours. Oui, c'est vrai que la Bastos le disait déjà, même quand il faisait les playoffs du slam. On m'a forcé, je suis arrivé. Après, j'ai pris un peu d'engouement pour la Stand Innovation. Et je me disais, la Coupe nationale, ça sera un peu comme les playoffs. On n'a pas vraiment le temps de se défouler et tout. Alors qu'au Stand Innovation, c'était vraiment feu. On s'est bien défoulé et tout. Je voulais quelque chose de chaud, quelque chose de puissant. Et j'étais pas prêt pour la Coupe nationale parce que... je me suis dit, en compétition, un slammer peut être très bon, mais le choix des textes est également important. Bien sûr. Et des textes de compétition adaptés aussi à notre contexte et tout ça, voir comment cerner le jury, le public. Est-ce que je suis prêt? J'en ai quelques-uns, mais je ne les maîtrise pas. Il faudra bûcher, il faudra en écrire quelques autres. Et la compétition est juste là à quelques jours. Donc, je ne me sens pas prêt, je vais me préparer pour l'année prochaine. Et j'ai posté sur mon statut, est-ce que c'est obligé d'y participer? Tellement j'étais harcelé dans mon inbox, tout le monde me disait, mais vas-y, participe, tu sais que tu peux gagner, on sait que tu peux gagner et tout. Je me suis dit, non, je ne suis pas prêt, participe. Et j'ai reçu un très beau message d'encouragement du chef Ella, un message qui était, je vais même dire à la base, thérapeutique, parce que ça m'a vraiment mis dans le bain pour la compétition. Et le soir même, j'ai validé mon inscription. J'ai pas eu le temps de bûcher. Je me suis dit, bon, ça passe ou ça casse, on fait avec. Moi, j'ai assisté, juste avant Marrakech et Fred, moi, j'ai assisté à la compétition. Alors, c'était... Tout le monde était chaud, les gars. C'était incroyable comment les poètes étaient tous... Mais ils étaient chauds, ils en avaient réellement. Comment tu t'es senti à ce niveau-là? Parce qu'il y avait quand même... on les connaît un peu tous. Hein, il y avait des classiques, il y avait Don Lupiano qui était là, qui était en finale d'ailleurs avec toi. Il y a le MVP, Lyriciste Sans Frontières. Il y a Lyriciste Sans Frontières, MVP des playoffs, Pattern de Semi. On avait Maître Yann qui est aussi un gros calibre. En fait, tous les gars étaient là. Ils étaient tous là. Comment tu t'es senti quand tu as regardé tous ces gars-là? On avait Saint-Christ de Vénus, c'était chaud. Je me suis dit, le fait de voir tous ces gars-là, tous ces gros calibres-là,
pour moi, c'était quelque part aussi encourageant. En même temps, c'est stressant, en même temps, c'est encourageant. Stressant parce que il n'y a que des gros calibres, il n'y a que des poètes de renommée phénoménale. Et des poètes compétitifs. Voilà, et des poètes compétitifs. Mais en même temps, le fait de les voir, tous là réunis, ça, c'est une annonce, comment dire, ça montre que la compétition sera de taille et qu'il y aura quelque chose de magnifique. D'accord. Voilà, donc ça, c'est très encourageant parce qu'on s'est retrouvé avec les mêmes gars à la Stand Innovation et c'était vraiment phénoménal. Donc je me suis dit, aujourd'hui encore, ce sera un autre moment phénoménal. Et on se lance. D'accord. Et toi, c'était la première fois que tu participais au Grand Slam Grand National. Slam Bon, déjà, National c'était la première édition. Oui. Mais C'est sa nouvelle formule. Ouais. C'est sa nouvelle formule. Comment tu t'es senti concrètement? À la base, j'ai été serein tout le début de la compétition et vers la fin de la compétition, mais il y a eu des petits moments de stress. Parce que, comme je l'ai dit la fois dernière à une autre émission, il y a eu un moment entre les quarts de finale, entre les huitièmes de finale et les quarts de finale, où chaque gros calibre donnait son classique. Ouais, c'est clair. Voilà, si chaque gros calibre commence à donner son classique, ça veut dire que là, la compétition prend une autre tournure. Certaines cartouches sont en train de diminuer, les cartouches s'amenuisent, d'autres vont sûrement apporter quelque chose d'innovant. Donc, on ne sait pas trop ce qui va se préparer. Et à ce petit moment-là, c'était un peu stressant. Mais après, il a fallu se remettre en jambes et puis chasser le stress et affronter ça comme ça vient. Quels sont les textes qui pour toi t'ont sauvé, qui t'ont amené à ce sacre? Les textes qui pour moi m'ont sauvé, je dirais déjà le tout premier, le Hard Project, un texte qui est un classique. Ouais. C'est un texte, lorsqu'il sort, lorsqu'il apparaît, quand les gens l'écoutent, automatiquement ça fait sensation. Automatiquement, ça apporte un regard particulier maintenant sur moi. Et après, il faut emmener quelque chose d'inédit. Je pense juste après ça, j'ai fait une seconde d'inattention. Exactement. C'est un texte J'ai apprécié aussi, ce texte. qui envoie les gens dans un autre univers. Ça fait beaucoup réfléchir et ça plonge les gens dans une... Ça pousse les gens à amener un regard particulier un peu sur notre société, sur tout le monde, sur tout ce qui nous entoure et c'est très captivant. Et aussi, il y a eu un texte sur contre les violences faites aux femmes. C'est quelque chose qui captive beaucoup. Ça captive beaucoup, mais c'est surtout la façon dont ce texte-là est développé. Parce que c'est bien beau de dire non, faites pas du mal aux femmes, etc., mais tout le monde le dit un peu de la même façon. Or, dans le texte de la violence contre les femmes, que j'ai appelé le monstre aux yeux verts, c'est comment dire, tout un tas de situations qui sont réelles, qui sont subies par beaucoup de personnes et comment dire, ça s'enchaîne comme une histoire. Et c'est la façon de développer ça qui est particulière et qui a fait son originalité. La Bastos, tu as cette capacité-là de partir du général au particulier, où il vous emmène dans une situation lointaine. Tu ne sais pas où le mec veut tomber. C'est quoi? C'est cette petite touche particulière-là que tu penses que ça t'a fait gagner? Il y a déjà ça parce que c'est une touche qui amène de l'originalité. Et je disais souvent que l'originalité fait le succès. C'est l'originalité qui a fait le succès, mais c'est surtout l'intensité des derniers textes dans les quarts de finale, demi-finales et finales. Il y a eu des textes qui étaient très bousculants et c'était des textes qui abordaient des thématiques que l'on vit tous les jours, mais c'était présenté d'une manière artistique un peu spéciale, avec beaucoup de vibes, beaucoup de rimes, de jeux de mots, et puis il y a le fait que tout le monde se retrouve et tout ça. À partir de maintenant, tu rentres dans une grande liste des grands champions du Gabon. Donc tu es le premier. Donc tu es le premier. Ouais. il fallait du coup, ça me fait marteler. du coup, ça me vieillit un peu. Quelle est pour toi la formule aujourd'hui pour être un champion de slam de poésie? Pour être un champion de slam de poésie, c'est compliqué, mais c'est pas impossible, c'est accessible. Ma formule, ou la formule que je proposerai aux gens, déjà, c'est d'avoir certaines bases, parce que le slam, c'est de la poésie. Déjà, avoir certaines bases en poésie, être quelqu'un de très observateur,
comme toujours, le concept de la guérite. Donc, avoir des bases en poésie, être quelqu'un d'observateur, mais aussi assister aux ateliers. Parce que beaucoup de slammeurs n'assistent pas aux ateliers. Certains prennent leur plume ou leur prose pour acquis. Et très souvent, ils arrivent en compétition et ils n'ont jamais fait d'atelier. Voilà. Beaucoup arrivent en compétition et n'ont pas fait d'atelier. Et quand ils perdent, après, ils se démoralisent. Donc, il faut avoir des bases en poésie, il faut être très observateur, il faut assister aux ateliers et aussi, je dirais, se cultiver un peu. Parce que le poète, c'est un observateur de la société, donc il a besoin de décrire de temps en temps la société. Il a besoin parfois aussi de distraire ou d'éduquer, mais tout ça, c'est par rapport à tout ce qui se passe autour de lui. Donc, il faudrait qu'il ait une certaine petite culture de tout ce qui l'entoure. Du nouveau avec Move Money. Vous pouvez désormais effectuer vos transactions financières vers le Cameroun, la République du Congo, la Guinée équatoriale, le Tchad, la République centrafricaine à travers la plateforme JMAG Pay. Pour accéder au service JMAG Pay, composez le code USSD étoile 555 étoile 10 dièse à partir de votre compte Move Money. Pour transférer de l'argent de compte mobile à un autre compte d'opérateur mobile monnaie, pour transférer de l'argent de compte mobile à compte bancaire et payer les biens et services dans le réseau JMAG, pour recevoir de l'argent en rémittance et bien d'autres services interopérables disponibles sécurisés. Pour plus d'informations, appelez le 500 ou consultez notre site web www.move-africa.ga.